Pascal Mangin, bonjour. Bonjour Olivier. Alors la ministre de la Culture vient d'affirmer que la culture rapporte 7 fois plus que l'automobile à la France. Est-ce que vous pensez que c'est également vrai en Alsace ? Alors je pense que l'étude mériterait, comme l'étude a été conduite au niveau national, elle mériterait d'être conduite au niveau régional. Mais par exemple, on sait que en donnant à peu près 700 000 euros d'aide au cinéma et à l'audiovisuel, on a un effet de levier qui fait qu'on dépense à peu près, les producteurs, les réalisateurs qui viennent tourner des films, dépensent plus de 3 millions d'euros en Alsace. Donc l'effet de levier est important, par exemple, sur un secteur comme l'audiovisuel. Alors c'est vrai que quand on dit culture, certains pensent seulement à l'opéra ou au théâtre, mais en Alsace, si on y réfléchit, c'est essentiellement le patrimoine et les traditions, non ? Alors, c'est le patrimoine, c'est les traditions, mais c'est aussi l'opéra, c'est aussi un certain nombre de festivals dans tous les domaines. Il y a évidemment Musica, mais on pourrait parler d'Ozosphère. Et c'est une économie parce que même un festival, même lorsqu'il dépend largement de fonds publics, eh bien, il fait aussi travailler des entreprises dans le domaine du son, dans le domaine du numérique, qui peuvent rester sur le territoire régional et sur le territoire alsacien, en l'occurrence ici. Alors, est-ce qu'investir dans la culture en période de crise, c'est du luxe ou c'est un investissement d'avenir ? Non, c'est ni du luxe ni un investissement d'avenir, c'est une nécessité. Parce que d'abord, le rapport qui vient d'être rendu à Aurélie Filippetti le montre bien. C'est un enjeu économique et donc quand ça va mal, il faut pas faire défaut. Et deuxièmement, la culture, c'est au-delà de l'économie, c'est aussi une capacité à amener les gens à penser, à vivre ensemble, à raisonner. Et donc, pour ces deux raisons, à la fois celle, si je puis dire, de l'esprit et du cœur, ces deux raisons font que quand ça va mal, il faut investir plus dans la culture. C'est ce que fait d'ailleurs la région Alsace. Alors restons terre à terre en termes d'emploi. Est-il pertinent d'investir dans la culture ou vous considérez que ce ne sont que des emplois assimilables à des fonctionnaires au sens large du terme ? Non, pas du tout. Il y a de tout. Évidemment, il y a des gens qui dépendent entièrement des fonds publics, mais les gens qui travaillent dans l'audiovisuel, dans le cinéma, ne dépendent pas de fonds publics. Et puis, il y a les industries créatives, il y a la presse qui font partie du secteur culturel. Et ces gens-là ne sont évidemment pas des fonctionnaires. Et d'ailleurs, il n'y a rien de mal à être un fonctionnaire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne dépendent pas simplement de fonds publics. Alors, un de vos prédécesseurs, Robert Grossman, s'est offusqué dans une tribune récente de l'absence de la culture dans les campagnes électorales en cours. C'est parce que la culture ne rapporte pas politiquement ? Alors, d'abord, les programmes ne sont pas encore, je n'ai pas vu de programme de candidats, mais je pense que Robert Grossman a raison. La culture doit être présente dans une campagne municipale, régionale ou nationale. Je sais ce que je dois à Robert Grossman et j'écoute toujours attentivement ce qu'il dit et je saurai m'en souvenir pendant la campagne. Pascal Mangin, merci.